Les ministres des Affaires étrangères du G7 réunis mardi en Toscane ne se sont pas accordés sur des sanctions supplémentaires contre des responsables syriens ou éventuellement russes après l'attaque chimique imputée à Bachar el-Assad. Le G7 a cependant réaffirmé son appui aux sanctions déjà en place. Actuellement, il n'y a pas de consensus pour d'autres nouvelles sanctions comme instrument efficace pour parvenir à notre objectif global, a dit le ministre italien des Affaires étrangères. Les sanctions doivent toujours être considérées comme un instrument et non pas comme une fin en soi. Elles sont pour nous un instrument pour atteindre notre but. Les participants à la réunion du G7, élargie tôt dans la matinée à la Turquie et à plusieurs pays arabes, le Qatar, la Jordanie, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite, ont également insisté sur le fait qu'il n'y avait selon eux pas d'avenir de la Syrie possible avec Bachar el-Assad. Je pense qu'il est clair pour tout le monde que le règne de la famille Assad touche à sa fin, a insisté le secrétaire d'État américain. Nous voulons créer un avenir stable et sécurisé pour la Syrie. La Russie peut soit faire partie de ce futur et jouer un rôle important, soit maintenir son alliance avec ce groupe qui, nous le pensons, ne servira plus ses intérêts à long terme. Rex Tillerson s'est envolé pour Moscou. Il doit s'entretenir avec son homologue russe, Sergueï Lavrov, sur le dossier syrien. Une rencontre attendue puisqu'elle intervient alors que les relations entre Moscou et Washington sont tendues depuis les bombardements américains sur une base militaire aérienne syrienne la semaine dernière. Des raids qualifiés d'actes d'agression par la Russie.